ce thème, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Et aujourd'hui, nous constatons que nous traversons l'église où le monde traverse des temps difficiles. Mais Dieu est avec nous. C'est un thème prophétique et on doit bien expliquer cela pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous sommes dans une période où je vais dire que l'église de Dieu, où quelques enfants de Dieu sont en train d'être perturbés par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons, il y a des guerres de gauche à droite, et nous voyons, il y a des maladies, des épidémies, des pandémies. Il y a toutes ces choses qui surgissent en ces moments. Mais étant l'église de Dieu, nous devons comprendre une seule chose, que nous sommes des enfants de Dieu et rien ne peut nous effrayer. Rien ne peut faire en sorte que nous puissions trembler. Bien aimé, ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? Et que Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout tracé pour nous, enfants de Dieu. En réalité, nous sommes à l'avance même par rapport à ce monde. On devait nous expliquer à ce monde ce qui se passe aujourd'hui parce que Dieu a déjà tout dit. Dieu a déjà tout établi. Dieu a déjà tout créé. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Ecclésiaste chapitre 1. Le verset 9, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, la Bible dit ceci, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Waouh, alléluia. La Bible dit ceci, que ce qui a été, c'est ce qui se fera. Waouh! Ça dit que ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau par rapport à Dieu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Rien n'échappe à Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive aujourd'hui. L'Éternel n'est pas surpris par cette pandémie. C'est vrai, c'est des choses qui sont peut-être des nouvelles pour nous. Mais Dieu n'est pas surpris par rapport à ces choses. Car Ecclésiaste dit clairement que ce qui a été, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui, cela a déjà existé. C'est-à-dire qu'on nous parlera de plusieurs virus qui ont déjà existé. On peut nous parler de la grippe, on peut nous parler de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répète simplement. Mais Dieu est avec nous et Dieu agit. La Bible dit, ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Alléluia. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ennemi veut nous faire croire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une nouvelle chose. Mais la Bible vient nous révéler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi je ne tremble pas? Parce que je sais que Dieu est au contrôle de cette situation. Parce que l'Éternel Dieu connaissait d'avance ce qui allait arriver. L'Éternel Dieu savait qu'aujourd'hui l'Église allait traverser un moment difficile. Moi qui est pasteur d'une église, c'est vrai que ça ne nous arrange pas aujourd'hui de voir nos salles fermées et qu'on est obligé de prêcher via l'internet. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que ce que nous traversons aujourd'hui, l'Éternel Dieu le connaissait d'avance. C'est pourquoi Dieu, avant même que cette fin d'année puisse arriver, Dieu nous a donné ces messages sur quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel Dieu le mettra en fuite. C'est des choses que nous devons comprendre. Et par là, j'aimerais dire ceci. Parce que j'ai dit que c'est comme un enseignement que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Ayons réellement nos calepins, nos stylos et notons ce que nous sommes en train de dire. Et je dis ceci qu'en réalité, lorsqu'un événement arrive, l'Église doit tout d'abord consulter l'Éternel. Lorsque quelque chose arrive, lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a par exemple cette pandémie, lorsqu'il y a cette situation qui arrive, qu'est-ce que l'Église doit faire? Au lieu de trembler, au lieu d'avoir peur, au lieu de dire qu'ils ont dit, au lieu de dire qu'il y a un vaccin qui va arriver et que tout le monde commence à trembler par rapport à ce vaccin-là. Mais curieusement, les enfants de Dieu tremblent sans pourtant consulter l'Éternel. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que Dieu est au contrôle de tout. C'est que nous devons faire l'Église, c'est quoi? C'est de consulter Dieu. De consulter Dieu, afin de savoir qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ce que nous traversons aujourd'hui. Alors, comment consulter l'Éternel? Bien aimé, nous
devons lire la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, afin de comprendre la pensée de Dieu. La Bible qui est la parole de Dieu, afin de comprendre la pensée de Dieu. C'est très important. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné la Bible. C'est vrai, beaucoup de gens entrent en prière pour pouvoir poser la question à Dieu de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, comment devons-nous nous comporter par rapport à cette situation? Mais la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence, la parole de Dieu est là. Dieu nous a déjà parlé. C'est à nous maintenant de pouvoir consulter la parole de Dieu afin de savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Écoutez, à la naissance de Jésus, lorsque Jésus-Christ était né, les mages sont partis voir Hérode pour lui dire qu'un roi est né et nous voulons aller pour l'adorer. Je suis dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je vais lire cela pour que nous puissions bien comprendre. Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Que dit la Bible? La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3, la Bible dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Pourquoi il était troublé? Parce qu'il était le roi. Et il apprend qu'un roi, un autre roi venait de naître. Et la Bible dit, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificataires et les scribes du peuple, et il s'informa d'où devait naître le roi. Il s'informa de d'où devait naître le roi. Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ici, Hérode, qui était un païen, appelle les principaux sacrificataires, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, pour pouvoir consulter, pour pouvoir savoir, mais qu'est-ce qui est écrit dans votre livre, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi j'ai dit que Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ici, Hérode consulte Dieu. Il veut consulter la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la naissance d'un roi qui devait naître. Et ici, on va lire la parole de Dieu. C'était dans le livre de Michée. Michée chapitre 5, c'est là où ils vont tomber et lire pour voir que c'est que la Bible disait par rapport à ces rois qui devaient naître. Vous voyez, ici, ils ont consulté Dieu et ils ont compris. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une période, nous devons apprendre à consulter l'Éternel. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Et que nous n'avons pas l'habitude de lire la parole. Nous n'avons pas l'habitude de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, l'Église tremble au lieu de consulter Dieu. Lorsqu'il y a un souci, l'Église tremble au lieu d'aller chercher qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Parce que Ecclésiaste te dit qu'il n'y a rien de nouveau. Et parce qu'il n'y a rien de nouveau, cela veut dire que Dieu a déjà parlé par rapport à quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, pour ta situation, Dieu a déjà dit quelque chose. Pour ta vie, Dieu a déjà parlé. Pour ce qui t'arrive, Dieu a déjà parlé. Mais il suffit simplement d'aller consulter les Écritures. Bien-aimé, Dieu se cache dans sa parole. Et toute personne qui veut connaître Dieu, c'est au travers de la parole que tu vas connaître l'Éternel. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais avant de prier, bien-aimé, nous devons méditer la parole de Dieu. Et lorsqu'on comprend la pensée de Dieu, maintenant on peut prier et chercher maintenant la face de l'Éternel. Waouh! Gloire à Dieu. Et hier, je bénis Dieu parce que hier, il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, mais papa, regarde ce qui se passe dans le monde. Je lis ou je vis que dans les vidéos, on nous parle de vaccins, de choses comme ça. Et on nous dit que nous sommes vers la fin du temps et que Jésus-Christ s'apprête à venir. Mais avant cela, ils vont nous mettre de puces, ils vont nous mettre des choses. C'est la marque de la bête, des choses comme ça. Et la femme va encore dire que, va dire ceci, que il y a un homme de Dieu à Kinshasa
qui a dit que nous devons tous retourner. Pourquoi? Parce que nous devons tous retourner au Congo parce qu'on va faire de nous des esclaves ici. Waouh, j'ai dit, mais gloire à Dieu, j'ai commencé déjà par là pour dire, bien aimé, lorsqu'il y a une prophétie, la prophétie, nous avons le pouvoir d'examiner la prophétie. Dieu nous demande d'examiner pour savoir si cette prophétie est vraie. Et comment devons-nous examiner une prophétie? Mais c'est au travers de la Bible. C'est au travers de la parole de Dieu qu'on peut examiner la prophétie. Déjà, premièrement, c'est que l'Église doit savoir que le Dieu que nous servons, il n'est pas congolais. Que Dieu te bénisse. Le Dieu que nous servons n'est pas congolais. Le Dieu que nous servons n'est pas français. Le Dieu que nous servons n'est pas chinois. C'est-à-dire que lorsque Dieu exhorte simplement ou demande simplement aux Congolais de retourner, alors les Camerounais, alors les Ivoiriens, alors tout ce monde-là, comment ça va se passer? C'est-à-dire Dieu n'est pas seulement le Dieu des Congolais, mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Ici en France, il y a aussi ceux-là qui servent Dieu, de vrais Français, qui marchent avec Dieu, qui servent Dieu, qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Dieu ne peut pas abandonner ces gens-là. Certes, aujourd'hui, nous passons un temps difficile, un temps de souffrance, mais que personne ne puisse nous dire des choses pour nous effrayer. Nous devons rester attachés à Dieu, connectés avec l'Éternel. Hérode a voulu consulter Dieu pour savoir réellement ce qui allait se passer. Il est très important que nous puissions consulter l'Éternel. On peut prophétiser sur ta vie, mais il faut avoir l'habitude d'examiner la prophétie pour savoir si elle est de Dieu ou pas. Combien de familles, de couples aujourd'hui qui sont séparés simplement à cause de la prophétie? Parce que nous avons manqué en fait le discernement. On n'a pas l'esprit de discernement afin de savoir discerner les choses. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses. C'est vrai que nous sommes au temps de la fin. Et je bénis Dieu parce que cette nuit, lorsque je dormais, j'ai vu une image que Dieu m'a montrée. Dieu m'a montré que j'étais un peu partout. Mais je voyais comment les gens étaient en train de disparaître. Et Dieu m'a dit clairement que c'était l'enlèvement. Et l'Église aujourd'hui doit se préparer. L'Église que nous sommes, nous devons nous préparer. À la place de trembler face à cette pandémie, à la place de trembler face à ces problèmes, l'Église doit au contraire se préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, je vais entrer maintenant dans mon message. Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Ésaïe 59, le verset 19. C'est notre texte de base que nous sommes en train de lire tout au long de ces mois et aussi le mois prochain. Jusqu'à ce que nous allons terminer cette année, car c'est une pensée que Dieu veut que nous puissions faire entrer dans nos têtes pour ne pas trembler face à l'ennemi. Ésaïe chapitre 59, le verset 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. On a eu à expliquer cela le dimanche dernier. Et notre thème, c'est dans la suite. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, Dieu le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ici, nous avons l'ennemi, mais nous avons aussi l'Esprit de l'Éternel. Il y a l'ennemi, mais il y a aussi l'Esprit de l'Éternel. Nous avons ces deux choses-là, l'ennemi et l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit ceci, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, Dieu, le mettra en fuite. Waouh, gloire à Dieu. Or, laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle de ce virus, lorsqu'on parle de cette maladie, même le gouvernement nous dit ceci, que nous parle en fait de la première vague et de la deuxième vague. Le gouvernement dit, ou Macron dit que nous sommes dans la deuxième vague. Or, on ne peut parler de vagues s'il n'y a pas l'eau. On ne peut parler de vagues s'il n'y a pas l'eau. Or, les vagues
on le retrouve où? Dans la mer, aussi dans le fleuve. Lorsque le vent souffle fort, lorsqu'il y a une force qui arrive, et automatiquement cette force-là crée des vagues dans l'eau. Or, maintenant, on nous dit que nous avons passé la première vague, maintenant nous sommes dans la deuxième vague. Et maintenant, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve. Alléluia. Non, je ne sais pas si on comprend. On doit comprendre aussi le langage de ce monde. Ce n'est pas pour rien, on nous parle de la première vague et de la deuxième vague. Et la Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve. Alléluia. L'ennemi viendra comme un fleuve. C'est-à-dire que lorsque un fleuve arrive, il y a aussi des vagues. Waouh, je me rappelle, j'étais avec ma femme en Belgique et il y avait une femme, elle était comme folle. Et elle était en train de nous dire qu'on doit apprendre à surfer. Et on n'avait pas compris, mais pourquoi elle nous disait cela? Mais c'était comme une folle qui nous parlait. Mais elle dit que, est-ce que vous savez que est-ce que tu sais, elle était en train de s'adresser à moi. Elle dit, est-ce que tu sais que tu dois apprendre à surfer? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle m'explique en disant, la première vague, et le gouvernement dit la deuxième vague. Mais ceux-là qui savent comment surfer, ce sont ceux-là qui vont être épargnés de la première vague et aussi de la deuxième vague. Bien aimé, il est difficile de voir le surfeur mourir dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà préparés pour. Lorsqu'il y a une vague qui arrive, le surfeur se prépare déjà pour monter sur cette vague-là et pouvoir aller encore plus loin. Ah bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'on voit l'eau, moi je vois Jésus. Jésus est la seule personne qui a marché sur l'eau. Or, lorsqu'on nous parle de vagues, moi je vois l'eau. Je vois aussi la personne de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire ceci, que l'ennemi sera surpris. Lui qui nous a parlé de vagues, mais de voir le Seigneur Jésus avec son armée en train de marcher sur l'eau. Parce que Pierre aussi a marché sur l'eau. Non, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, certes c'est des vagues, l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'eau. Mais nous avons Jésus-Christ qui transforme le liquide en solide. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus qui transforme le liquide en solide. C'est-à-dire que nous allons marcher sur les eaux. Alléluia. L'ennemi, lui, vient, il choisit de venir comme un fleuve, comme il prend l'image de l'eau. Or, il oublie que notre Jésus a marché sur l'eau. Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Waouh! Si c'est toi, c'est la prière que je suis en train de faire. Étant Pierre, je demande à Jésus d'ordonner que nous puissions marcher sur les eaux. Non, j'annonce à une personne aujourd'hui, prophétiquement par là, tu vas marcher sur les eaux qui est cette pandémie. Parce que notre Jésus marche sur l'eau et nous aussi nous allons marcher sur l'eau. L'ennemi sera surpris de voir qu'une grande foule marchait sur les eaux en disant, n'avons-nous pas envoyé l'eau? Oui, tu as envoyé l'eau, mais nous avons un Jésus qui marche sur les eaux et qui est capable aussi de nous faire marcher sur les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois, il y a le fleuve, mais je vois aussi, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend tellement légers et nous permet maintenant de marcher sur les eaux. Et on doit comprendre l'importance de l'Esprit. Et ici, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, on compare la force de la fleuve, de la force du fleuve plutôt à cette puissance que l'ennemi va utiliser. Mais par là, c'est qu'on doit savoir ceci et que cette force utilisée par l'ennemi qui est comme un fleuve, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu en nous est en mesure de lui mettre, de lui faire fuir. L'Esprit de Dieu en nous peut faire fuir l'ennemi loin de nous. C'est qu'on doit savoir, on ne doit pas trembler lorsqu'on voit l'eau venir avec puissance. Mais on doit être sûr de celui qui est à nous. Celui qui est à nous, le Saint-Esprit, est comme c'est que le serveur utilise, je ne sais pas, ces planches. La planche que le serveur utilise, le serveur utilise, le Saint-Esprit est comme cette planche-là qui nous aidera maintenant à pouvoir marcher sur les eaux et surfer sur l'eau. Et doit savoir, c'est par cela que nous devons faire confiance à Dieu pour pouvoir marcher avec l'Éternel. Et lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, c'est quoi en réalité le but de l'ennemi lorsqu'il arrive comme un fleuve? Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit ceci.
que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, bien aimé, c'est dans le but de dérober, c'est dans le but d'égorger et c'est dans le but de détruire que l'ennemi vient comme un fleuve. Mais nous connaissons tous l'histoire de tsunami qui s'est passé au Japon. C'est-à-dire que lorsque l'eau a quitté sa place habituelle et que l'eau est entrée dans les villes, l'eau a terrassé. On a compté de nombre de morts et aussi de pertes en termes de biens. C'est-à-dire que le monde était terrassé de voir comment les gens, comment il y a eu tellement de morts au Japon à cause de cela. Bien aimé, dans l'eau, il y a une puissance. Dans l'eau, il y a une force. L'eau peut terrasser. L'eau peut détruire des vies. L'eau peut détruire une ville, peut être détruite par l'eau. L'eau peut détruire, même notre Dieu a détruit le monde par l'eau. Bien aimé, l'eau, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Mais c'est qu'on doit savoir, si l'ennemi veut utiliser la même puissance pour pouvoir maintenant nous atteindre, pour pouvoir détruire nos vies, Dieu est à mesure de nous délivrer et de nous faire du bien. C'est pourquoi lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu connaît la puissance du fleuve, parce que c'est Dieu même qui a créé cela. Et le Saint-Esprit en nous est là pour, en fait, pour nous protéger par rapport à cela. Et là pour nous donner la victoire par rapport à cela. Mais souvent, lorsqu'on voit ce fleuve venir, au lieu de s'accrocher à Dieu, nous tremblons. Au lieu de s'accrocher à Dieu, nous avons peur. Parce que l'ennemi veut que nous puissions avoir peur. L'ennemi veut que nous puissions trembler. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est quoi? Et que nous sommes l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église. Et Christ a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, la force que j'ai, c'est quoi? C'est de savoir que je suis l'église. Et ce qui me motive encore, c'est de voir que tu es encore là. Parce que tu es là, ça dit que l'église est encore là. Si l'église est encore là, ça dit que le Saint-Esprit de Dieu est encore là avec l'église. Et si le Saint-Esprit est là, ça dit que l'ennemi ne pourra rien contre l'église. Waouh, du fait de te voir, cela me fortifie. Je dis, ah Seigneur, on n'est pas encore parti. Si mon frère est là et je suis là, l'église de Dieu est là. Et l'ennemi ne peut rien contre l'église. On peut lire Matthieu chapitre 18. Le chapitre 16, le verset 18. C'est ce que la Bible parle par rapport à l'église. La Bible dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que j'aime la suite. La Bible dit, les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Waouh! Les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bien, mais laissez-moi vous dire que la mort est l'arme suprême de Satan qu'il utilise contre l'église. Et l'ennemi n'a pas le pouvoir d'arrêter l'église. La mort est l'arme utilisée, l'arme suprême utilisée par Satan. Mais c'est que le Satan ne sait pas et qu'il n'a pas, il le sait bien, je ne dirais pas ce qu'il ne sait pas, il sait qu'il n'a pas le pouvoir contre l'église. Satan ne peut pas utiliser cette arme contre l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous faire trembler, on doit nous parler de nombre de morts. Aujourd'hui, pour que l'église tremble, on doit dire qu'il y a 10 000 morts, qu'il y a 20 000 personnes qui sont mortes. Il y a autant de morts aux États-Unis. Il y a autant de morts en France. Des fois, ce sont des taux qui sont fabriqués simplement pour que nous puissions trembler. Parce que l'ennemi sait que l'église n'accepte pas ces mots-là, la mort. L'église ne veut pas entendre parler de la mort. Alors, je veux parler de la mort pour que ce peuple soit terrassé. Je veux parler de la mort pour que ce peuple puisse trembler. Mais laissez-moi vous dire, ici, quand on dit que les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elles, prévendront vient du verbe prévaloir, qui veut dire avoir l'avantage ou s'imposer.
avoir l'avantage ou s'imposer. En réalité, Jésus-Christ voulait dire que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et le port de séjour de mort n'aura pas d'avance contre l'église. Le port de séjour de mort ne s'imposera pas sur l'église. Ah bien-aimé, d'autres mourront, mais toi tu ne mourras pas. Si tu vas mourir, ça sera le jour où Dieu a décidé sur toi. Tu ne mourras pas avant l'heure, tu ne mourras pas après l'heure, mais tu mourras quand est-ce que Dieu décidera. Ce n'est pas cette pandémie, ce n'est pas le corona qui va décider, ce n'est pas Macron qui va décider, ce n'est pas l'Europe qui va décider, ni les États-Unis, mais c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot sur ma vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a le dernier mot sur toi. Car la Bible dit, parce que je suis l'église, le port de séjour de mort n'a pas à m'imposer la mort. Alléluia. L'ennemi ne peut pas t'imposer la mort. Et j'aime la Bible. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que les jours de ton deuil seront passés. Waouh. Les jours de ton deuil seront passés. Tous les jours, l'ennemi prévoit ta mort. Et tous les jours, Dieu aussi te délivre de la mort. Parce que ce n'est pas le jour de ta mort. Et la Bible dit les jours de ton deuil seront passés. C'est-à-dire que l'ennemi peut dire que le 30 avril, c'est le jour où tu vas mourir. Mais l'ennemi est surpris de voir que tu dépasses cette date. Parce que ce n'est pas la date que Dieu a prévue pour toi. Combien de personnes sont tombées malades même de cette pandémie? Il y en a qui sont morts, mais il y en a que Dieu les a délivrés. Parce que ce n'était pas encore l'heure. Dieu les a délivrés pour montrer à l'ennemi que c'est moi qui contrôle encore les choses. C'est moi qui est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. La mort ne peut pas avoir d'avance sur nous. Et l'ennemi ne peut pas nous imposer la mort. Et laissez-moi vous dire, c'est celui qui rend possible ces choses, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui, je répète, c'est lui qui rend possible ces choses, c'est la personne du Saint-Esprit. Aussi longtemps nous avons le Saint-Esprit de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre nos vies. Aussi longtemps nous avons la personne de l'Esprit de Dieu, l'ennemi ne peut rien. On va lire Éphésiens chapitre 1. Le verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu et voir ce que l'Éternel Dieu a dit par rapport à ces choses. Éphésiens Voilà. La Bible dit, je suis dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci, qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange et de sa gloire. Waouh! J'aimerais que nous puissions analyser ces passages qui est très important. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. La Bible dit, je répète encore, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est-à-dire que nous avons cru à Dieu lorsque nous avons entendu la parole. La Bible dit, vous avez cru et vous avez été scellés. C'est-à-dire que le jour où tu as donné ta vie en Christ Jésus, automatiquement tu as été scellé du Saint-Esprit.
Je répète, j'ai dit ceci. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, comme dit la Bible dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, en réalité, le jour de ta conversion, le jour où tu as donné ta vie en Christ Jésus, il s'est passé tellement de choses. Au ciel déjà, il y avait une grande fête au ciel. Et automatiquement, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ici dans Éphésiens nous rappelle, nous dit ceci, que ce même jour-là, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ce même jour, nous avons été scellés du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce même jour, Dieu nous a connectés. Au-delà d'être connectés, c'est comme si nous sommes bloqués. C'est comme si nous sommes entourés du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas toucher à ta vie, parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'ennemi ne peut pas détruire le temple qui est de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit de Dieu défend aussi son temple. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je ne tremble pas face à l'ennemi. Nous avons été scellés. Mais ce que j'aime, c'est la suite. La Bible dit, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Waouh! Lequel est un gage de notre héritage. C'est quoi un gage? C'est quelque chose qu'on donne pour garantie, pour un paiement. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a donné en garantie pour un paiement. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le Saint-Esprit de Dieu comme garantie. Lorsqu'il y aura le combat, j'ai déjà cette garantie-là que le Saint-Esprit de Dieu en moi combattra pour moi. J'ai déjà cette foi que le Saint-Esprit de Dieu agira. Dieu a donné son esprit comme garantie. Oh bien-aimé, tu es sous cette garantie du Saint-Esprit de Dieu. Et cela agit aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est notre garantie, automatiquement l'ennemi ne peut rien. Et lorsque la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit qui est notre gage, l'Esprit qui est notre garantie, il mettra en fuite l'ennemi. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'on a cru en lui, il nous a scellés du Saint-Esprit. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous marchons avec le Saint-Esprit parce que Dieu nous a scellés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. On va lire maintenant des Thessaloniciens. Et c'est par là qu'on va essayer de clôturer ces moments et nous allons passer dans la prière. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Des Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire le verset 1 à 2 et le verset 6 à 8. Et j'aimerais réellement que nous soyons attentifs parce que je veux expliquer de grandes choses par rapport à ces temps. Et il faudra que l'Église puisse être connectée. Des Thessaloniciens, si on peut le noter pour d'autres personnes. Des Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire le verset 1 à 2 et ensuite le verset 6 à 8. Gloire à Dieu, Sœur Rosie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Fatih. Et nous allons lire. La Bible dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu. Pour vous, notre évangile de Dieu au milieu des biens de combat. Waouh, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Non, j'étais dans 1 Thessaloniciens, pardon. C'est des Thessaloniciens, excusez-moi. C'est des Thessaloniciens, pardon. Oui, je disais ceci. Pour ce qui concerne, oui c'est ça, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres
qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Christ était déjà là. Waouh! Ici, l'apôtre Paul est en train de parler du temps de la fin. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de ce temps que l'Église traverse aujourd'hui. Il se dit que pour ce qui concerne le vènement de notre Seigneur Jésus, en réalité, ici, l'apôtre Paul parle de l'enlèvement de l'Église. Ici, l'apôtre Paul parle de ce qui doit arriver. Et aujourd'hui, nous voyons combien on nous parle de 666, de la marque de la bête. On nous parle de beaucoup de choses. L'Église doit consulter la parole de Dieu. L'Église doit méditer la parole de Dieu afin de savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces choses. Ce que j'aime ici, l'apôtre Paul dit ceci, que c'est ce qui arrive. La Bible dit dans votre bon sens et de ne pas vous laisser, oui, de ne pas vous laisser troubler. Ici, aujourd'hui, l'Église se laisse troubler. La Bible dit, soit par quelques inspirations. On voit tellement de prophéties, de choses que les gens balancent aujourd'hui, qui fait en sorte que les gens puissent avoir peur. L'apôtre Paul a déjà parlé de cela. Quand on dit il faut tous retourner au Congo. Mais ce n'est pas tout le monde, l'Asie, l'Europe, tout ça qui vont retourner au Congo. Déjà, il y a tellement de problèmes là-bas. C'est des choses qu'on doit réfléchir. La Bible dit par des inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Waouh! L'apôtre Paul dit que certaines personnes disent des choses et ces personnes-là disent que ce sont des paroles qui viennent de la Bible ou viennent de Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit qu'on vous dira que ces paroles-là viennent de nous, mais alors que cela ne vient pas de Dieu. On dira que ces paroles viennent de la Bible, mais cela ne vient pas de la Bible. Quand est-ce qu'on nous parle de la marque de la bête? La marque de la bête ne va pas agir pendant que l'Église est encore là. La marque de la bête n'aura pas le pouvoir sur l'Église. Mais la marque de la bête aura le pouvoir que sur ceux-là qui vont rester après l'enlèvement. Je répète encore parce que tu as encore peur. Je dis ceci, que la marque de la bête n'aura pas le pouvoir sur l'Église. Non. La marque de la bête n'aura pas le pouvoir sur l'Église. Car l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'enlèvement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Lorsqu'il parle de notre réunion avec lui, il parle de lorsque nous serons ensemble avec Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens. Mais l'Église ne doit pas se laisser ébranler. L'Église ne doit pas suivre le courant, le vent, toutes les paroles qui circulent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux au lieu de nous focaliser sur ce que Dieu a dit. C'est ça le problème avec l'Église. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Mais nous tremblons aujourd'hui parce qu'on a dit qu'on va commencer à nous contrôler. Ils vont mettre des choses en nous. Bien aimé, aucune personne aura le pouvoir de contrôler l'Église aussi longtemps l'Église sera encore là. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, aucune personne va nous contrôler. Parce que Dieu est encore avec nous. Parce que Dieu est encore avec nous. Je vais lire le verset 6 à 8. C'est là où on va comprendre réellement la pensée de Dieu. Et la Bible dit, je suis dans 2 Thessaloniciens toujours, chapitre 2, je vais lire les versets 6 à 8. Que dit la Bible? La Bible dit, et maintenant, vous savez ce qui les retient. Waouh! Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Amen. Il dit maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils paraissent en son temps. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le temps de l'Antichrist de régner. Parce que le Saint-Esprit est là. L'Antichrist ne peut pas régner là où il y a le Saint-Esprit. Je répète ceci, que l'Antichrist ne peut pas régner là où il y a le Saint-Esprit. L'Antichrist, Dieu lui a réservé un temps où il doit régner. Et ce n'est pas son temps. Parce que tu es là, parce que l'Église est là, parce que nous sommes là, le diable ne peut rien. Parce que nous sommes là, l'Antichrist ne va pas s'élever. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont que l'Antichrist veut simplement goûter, veut simplement essayer. Mais il ne peut pas avoir le pouvoir sur l'Église.
Souvenez-vous, la Bible dit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne surviendront point contre l'église, n'aura pas l'opposition contre l'église, ne va pas s'imposer contre l'église. C'est ce que la Bible dit. Et ici l'apôtre Pierre le dit clairement. Je répète, la Bible dit, et maintenant, vous savez ce qui les retient. Il y a quelque chose qui retient l'ennemi aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose qui retient l'antichrist de pouvoir opérer aujourd'hui. C'est parce que je suis là, parce que tu es là, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, que personne ne te trompe. L'ennemi ne peut rien aussi longtemps le Saint-Esprit est avec nous. Le diable ne peut rien aussi longtemps le Saint-Esprit est avec nous. Quelle que soit la puissance que l'ennemi veut utiliser. Mais aussi longtemps nous avons le Saint-Esprit de Dieu. L'ennemi ne pourra rien. C'est pourquoi la Bible dit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, il va utiliser une forte puissance. Mais malgré cela, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Bien aimé, l'Antichrist, certes, il est prêt. Il se prépare et il vient nous lancer des petites choses. Mais l'Antichrist ne peut pas s'imposer parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et l'Église de Dieu est encore là. Méditons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre des choses. Le verset 7, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pandémie, l'épidémie, le virus, toutes ces choses-là. C'est le mystère de l'iniquité. Oui, le mystère de l'iniquité agit déjà. Même Dieu reconnaît cela, moi aussi. Je reconnais que le mystère de l'iniquité agit. Ça, je le reconnais. Pas de problème, pas de problème. Mais écoutez ce que la Bible dit. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Waouh! Amen. Il faut seulement. Mais il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu retient encore la puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit de Dieu stoppe encore la puissance de l'ennemi. Et pour que l'iniquité puisse agir entièrement, il faut que celui qui les retient puisse disparaître. Et ici, on nous parle de la puissance de l'Esprit, de la personne du Saint-Esprit, mais aussi de l'Église. Ce qui empêche à l'ennemi de pouvoir agir totalement, c'est la présence de l'Église et de l'ami de l'époux qui est le Saint-Esprit. Le dimanche dernier, je nous ai dit ceci, et que l'Église c'est l'épouse du Christ. Or, Christ est parti nous préparer une place, mais il ne nous a pas abandonnés. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seuls. Parce qu'il savait, s'il nous laissait seuls, l'ennemi allait nous terrasser. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai un autre consolateur. En d'autres termes, un autre moi. Celui qui a la même puissance que moi. Celui qui a la même qualité que moi. La personne du Saint-Esprit de Dieu. Il ne nous a pas laissé seuls. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui empêche à la puissance de l'ennemi de pouvoir agir sur nous. Le diable ne peut pas agir sur l'Église parce que le Saint-Esprit de Dieu agit encore en nous. Et la Bible dit, car, la Bible dit, celui qui les retient, encore est disparu. Il faut seulement, oui, que celui qui les retient encore est disparu. Le verset 8, la Bible dit, et alors apparaîtra l'impur. C'est-à-dire que l'Antichrist. Quand le Saint-Esprit et l'Église, nous allons disparaître. C'est alors que maintenant que l'Antichrist va apparaître. Pas avant, pas avant. Pas avant, mais ça sera après, pas avant. Il faudrait que d'abord que l'Église puisse partir pour que l'Antichrist puisse apparaître. Au jour d'aujourd'hui, nous tâtonnons en disant que l'Antichrist, c'est tel président. L'Antichrist, c'est un tel. Mais on voit que plus, on pense que c'est eux, mais ces hommes la passent. On a parlé des fois le chef spirituel de l'Église catholique, les papes, tout ça. En disant que c'était eux des antichrists. Mais on va voir, après, ils sont morts.
Pourquoi? Parce que l'église de Dieu est encore là. L'antichrist, c'est vrai, il est là. Mais il n'a pas encore la force de pouvoir agir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu et l'église, nous sommes là. Bien-aimé, tu dois aujourd'hui savoir que l'église joue un rôle très important dans ce monde. Tel que tu es là, et tant qu'église, tu joues un rôle très important. L'église, on devait nous payer, nous, église, pourquoi? Parce que nous retardons l'effet de la puissance de l'ennemi. Nous retardons la force de l'ennemi en tant qu'église. C'est pourquoi le diable ne peut rien contre l'église. Le verset 8, je répète encore ce que la Bible dit. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et ici, qu'est-ce que la Bible dit? Et ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'église, mais il s'agit de la fin de la tribulation lorsque Dieu reviendra pour établir le règne de millénaire sur la terre. Il va détruire l'ennemi. Il va détruire l'antichrist. L'antichrist aura qu'un temps pour agir. Mais ce temps est bien défini par Dieu. Il ne peut pas agir avant. Mais il agira qu'au temps défini par l'Éternel. Comme nous avons lu au départ. Mais nous ne sommes pas encore au temps que l'antichrist peut agir. Nous sommes au temps de Dieu où c'est Dieu qui opère. Où c'est Dieu qui agit. Où c'est Dieu qui accomplit de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la main de Dieu soit sur vous. Ce qu'on doit retenir étant que l'Église, parce que nous sommes là, l'ennemi ne peut rien. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un enfant de Dieu dans une famille, cet enfant, il peut être seul, minoritaire dans la famille, mais seul, il peut empêcher l'ennemi de pouvoir agir dans la vie de tout le monde. Tu peux être celle dans ta famille qui a donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais celle-là, tu peux empêcher les œuvres de l'ennemi d'agir dans ta famille. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'être 10 pour que Dieu puisse agir. Celles déjà, nous sommes protégés par Dieu. Celles, nous sommes gardés par Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on voit il y a la guerre un peu partout, partout où il y a les Américains, leur gouvernement envoie pour qu'on aille les chercher. Et on ne peut pas les toucher tant qu'ils sont américains. Et encore même plus forte raison que nous qui sommes des enfants de Dieu. Nous sommes plus que les Américains. Certes, il y a aussi des Américains enfants de Dieu. Là, bazar encore lucolo. Mais c'est qu'on doit savoir, nous sommes gardés, protégés, parce que nous sommes les